Bonjour, je suis Clémentine Vignal, je suis professeure à l'UFR Terre Environnement Biodiversité et actuellement je suis vice-doyenne accompagnement de la communauté étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie. Alors tout le monde s'accorde à dire que Sorbonne Université est une grande université, que sa formation est internationalement reconnue, mais quel est l'intérêt si nos étudiantes et nos étudiants n'ont plus les moyens d'y étudier? La précarité étudiante atteint des niveaux alarmants. Un quart de nos étudiantes et étudiants ont des difficultés pour satisfaire des besoins de première nécessité. Et 50% estiment leur santé mentale fragile. Alors une présidence d'université peut agir par une politique active de réduction des inégalités dans les conditions d'études. Il faut sanctuariser les budgets des aides financières et des bourses pour les étudiantes et étudiants qui rencontrent des difficultés dans le quotidien, mais aussi pour permettre à tous et tous d'avoir les mêmes perspectives, par exemple de mobilité internationale. Il faut rétablir le budget des emplois étudiants. C'est un levier important de lutte contre la précarité, valorisable pour l'insertion professionnelle. Les emplois étudiants assurent des fonctions importantes au sein de nos structures. L'équipe présidentielle actuelle a diminué de 25% le budget consacré aux emplois étudiants en 2025. Ce financement doit absolument être rétabli. Nous ne pouvons pas rester inertes devant la difficulté à se loger et à bien se nourrir. Paris est une ville chère, mais des solutions existent et sont explorées par d'autres établissements. Il faut développer des partenariats pour des solutions alternatives de logement et de restauration. Ce travail pourtant primordial est laissé complètement au point mort par la présidence actuelle et l'attente des travaux du bâtiment F n'est pas une réponse. Alors avec l'ensemble des services et des équipes enseignantes, il faut repenser l'utilisation de l'espace et du temps en impliquant le Crous dans ces discussions. Il n'est plus possible que des repas soient sautés car l'attente au restaurant universitaire dépasse le temps de pause entre les cours. Afin de réduire les inégalités d'accès et de réussite, il nous faut renforcer et diversifier nos dispositifs d'accueil et d'accompagnement. Dans toutes les dimensions. Accompagnement pédagogique, bien sûr, mais aussi soutien administratif, accès à la santé, aux activités sportives et culturelles, car l'accessibilité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations doivent être pensées de manière systémique. Depuis sa création, je suis co-responsable du dispositif d'accueil des personnes en exil de l'université, le DURSP, et j'interagis depuis des années avec les équipes enseignantes et les services pour améliorer l'accompagnement des étudiantes et étudiants étrangers. Nous avons besoin d'action de la présidence auprès des préfectures pour stopper les ruptures de droit au séjour qui impactent durement la vie et les cursus de ces étudiantes et étudiants. Pour trouver de nouvelles solutions, il faut donner la parole aux étudiantes et étudiants eux-mêmes réellement, mais aussi aux équipes enseignantes, aux services facultaires et interfacultaires, dont l'engagement mérite tout notre soutien avec des moyens concrets. Alors l'équipe sortante n'a pas de plan pour améliorer les conditions de travail et d'études dans cette université. Au contraire, elle a démontré sur son mandat suivre un plan qui les rend plus difficiles. Alors il est temps à mon sens de construire notre avenir autrement.